Une radio numérique totale, c'est une radio qui refonde une partie de son projet éditorial autour de la dimension numérique. Nous sommes en train de bâtir une nouvelle grille de programme pour le 6 janvier 2014. Et cette nouvelle grille aura deux composantes principales. Tout d'abord, une composante musicale, c'est-à-dire que le Move réaffirme sa dimension de radio musicale en passant de 50 à 70% de l'antenne consacrée à la musique. Et on va garder 3 temps forts, une tranche 7-9 matinale, dans lequel il y aura des rendez-vous d'information en reportage, et qui sera plutôt cette tranche 7-9, un peu de divertissement, mais surtout tourné autour, on va dire, avec une forte coloration actu, société au sens large. Deuxièmement, un rendez-vous de la mi-journée, plutôt orienté médias, vie quotidienne, internet, vie numérique. Et le reste de l'après-midi, c'est de la musique plus ou moins éditorialisée, avec des sessions et des tranches d'accompagnement. Ce qu'on fait traditionnellement dans une radio, c'est qu'on découpe les émissions pour les distribuer en streaming ou en podcast. Et bien là, on va ajouter, on va bien sûr conserver cette partie, mais on va ajouter une deuxième composante qui consiste à produire et publier des contenus sous des formats de collection courtes de 2 à 3 minutes, qui seront publiés nativement en podcast. C'est-à-dire que nos programmes, pour une partie, ces programmes seront produits et diffusés en podcast d'abord. On sera dans un mode de web first, ou si on utilise un autre anglicisme, de reverse broadcasting, c'est-à-dire qu'en fait on passe sur le web avant d'être rediffusé à l'antenne. C'est l'inverse du processus habituel où on délinarise l'antenne vers le web. Là, on relinarisera le web sur l'antenne. 10% de notre budget programme sera investi nativement sur le web avant d'être relinarisé. Le Move ambitionne de devenir une des radios de référence sur le smartphone étant, en tout cas pour notre cible, un des moyens par défaut de consommer les produits culturels, la radio, les médias et bien sûr la musique. On tient compte du fait que la radio musicale est impactée par la consommation de musique, iTunes, YouTube, Deezer, Spotify, et on souhaite que notre offre de radio soit compatible, soit en cohérence aussi avec ses usages. Pour septembre 2014, ce qu'on appelle le radiovision, c'est-à-dire un flux vidéo 24/24 en simultané de l'antenne qui sera distribué sur l'ensemble des terminaux numériques. On ne peut pas parler de dernière chance. Là, il y a une nécessaire relance, ça oui. Il faut que la chaîne retrouve son public. Il faut que la chaîne retrouve ses fondamentaux. On a l'obligation et le devoir d'avoir une offre à destination des jeunes et une offre qui occupe un territoire musical qui n'est pas occupé par d'autres offres privées ou publiques d'ailleurs sur un segment particulier. Le fait d'incorporer la dimension numérique de manière un peu plus évidente est aussi une manière de toucher plus facilement notre public. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement aujourd'hui le Move doit progresser en audience et ça c'est l'objectif que je me suis fixé, qu'un objectif qualitatif, c'est qu'on reconnaisse la qualité de nos programmes et la place et la nécessité que nous avons à être présents pour justement travailler auprès de thématiques ou d'artistes ou de jeunes talents en devenir qui ont besoin d'être accompagnés. Notre boulot, c'est celui-là. Il y a 2 axes. Il y a un axe technique. On développe, on construit la plateforme et le lien avec les données discographiques et la diffusion stream, etc. Ça, on avait prévu une version bêta ouverte sur invitation le 20 novembre. On a dû repousser d'un trimestre parce que, ça c'est le deuxième chantier, on n'a pas fini de négocier la dimension liée aux droits de diffusion. On travaille aussi les partenariats de diffusion avec Deezer, Spotify, YouTube, Qobuz, etc., qui sont une des composantes essentielles aussi de cette plateforme, qui vise à proposer de la prescription dans ces plateformes. On a prévu que le site soit ouvert sur invitation au mois de février. Il sera présenté notamment au Midem à Cannes, fin janvier, début février. On a passé 2 ans où on a investi lourdement en moyens humains, en moyens techniques. On a refondu nos plateformes
donc sur l'éditorial et la production des contenus, notamment vidéo. On a aussi doublé les équipes, donc ça demandait un effort important d'organisation et de déploiement. On est sur une année maintenant, 2014-15, on va travailler plutôt dans l'exploitation et la stabilisation de ce socle et l'amélioration de la qualité de nos offres, et principalement autour du mobile. On a, il faut le savoir, en 2 ans, on a doublé les audiences de nos sites internet. Donc on est passé de un peu plus de 2 millions de visiteurs uniques Nielsen à 3,8 millions à la dernière vague du mois de octobre, ce qui constitue le record. Et on visait en fin d'année à faire 4 millions de VU, on y sera presque, mais pas tout à fait. On va sortir au premier trimestre 3 applis qui sont celles de France Info, France Inter et l'appli fédératrice Radio France pour l'ensemble des chaînes. Et on refondera les 4 autres applications de chaînes entre la fin de l'année 14 et début de l'année 2015. On a un autre axe important éditorial autour de la radio filmée. Donc ça, c'est dans toutes les chaînes, alors au Move, mais pas seulement. On est en train notre contrat avec France Télévisions publicité arrivera à échéance donc, dans les prochaines semaines. On est en train donc de procéder à la rédaction d'un appel d'offres pour remettre en concurrence l'ensemble en fait, de prestations de régie, que ce soit pour l'audio, la vidéo et le display, dans la première moitié de l'année. Donc ça, c'est en cours. On ajoutera des formats par rapport à ceux qui sont là aujourd'hui, puisqu'on va ajouter du pré-roll et autres. Donc on travaille évidemment sur ça. On y va progressivement parce que on souhaite trouver un bon compromis entre ce que ça rapporte et ce que ça provoque comme inconvénient pour l'utilisateur. Et aussi, pour nous, les revenus publicitaires doivent rester des revenus complémentaires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire payer 2 fois, le contribuable paye. Il est en droit de ne pas avoir en plus de la publicité comme élément principal de financement. Donc en fait, et par ailleurs, on doit avoir une position responsable de ce point de vue-là pour contribuer à un marché, mais pas le déstabiliser, puisque par ailleurs, il y a un certain nombre d'offres de médias dont c'est la seule ressource. Je crois, moi, à l'importance que le service public soit présent sur ce marché-là. On touche des populations qui ne sont pas forcément couvertes par les autres offres de radio ou de nouveaux médias. Et plus un marché, je dirais, a des moyens de toucher effectivement des cibles, plus il crée de la valeur. Donc c'est important qu'on améliore notre performance, notre compétitivité sur le marché publicitaire, même si ça restera chez nous toujours qu'un revenu complémentaire.